Bonjour peuple de Dieu, je suis encore une fois de plus dans la joie de vous retrouver dans la présence de notre Seigneur. La Bible dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et donc quand je suis dans la maison de l'Éternel, je suis obligé d'être dans la joie. Tu es dans l'obligation d'être dans la joie lorsque tu arrives dans la maison de l'Éternel. Parce que cette joie-là, c'est Dieu qui te la donne. Parce qu'avant de rentrer dans sa présence, Dieu te dit, décharge-toi sur moi. Et lorsque tu viens, que tu décharges ton fardeau sur Dieu, tu as un cœur léger. Tu as une paix absolue. Et tu rentres dans sa présence. Oui, bien-aimé. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous venons glorifier Dieu, lorsque nous venons élever le nom de Dieu, nous devons être dans la joie. Parce qu'en amont, tu as laissé tes fardeaux à ses pieds. Et si nous sommes réunis en ce soir à notre culte des vainqueurs, c'est pour encore une fois de plus élever notre Seigneur, glorifier notre Seigneur, magnifier son nom. Frère, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créé. Une chose, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le magnifier. C'est la seule chose pour laquelle nous sommes dans ce monde-là. C'est la seule chose pour laquelle Dieu t'a choisi. C'est la seule chose pour laquelle Dieu t'a mis à part pour lui, pour l'adorer. Venir passer des moments dans la présence de Dieu, à notre culte des vainqueurs, doit être un moment où nous venons avec joie pour le magnifier, pour le glorifier. Et Dieu vient dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Dans le livre de Josué 1, au verset 5, la Bible dit quoi? Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que je vivrai. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, bien-aimé. Ce soir, tu es chargé. Ce soir, tu es fatigué. Ce soir, tu as des épreuves qui t'ont... Comment est-ce que je peux dire ça? Qui t'ont englouti. Tu as des difficultés où tu n'arrives plus à sortir la tête. Tu as des moments où tu ne sais plus si Dieu écoute ta prière. Mais ce soir, il te dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Parce que je suis avec toi. Il dit, tant que je vivrai, je serai avec toi. Tant que j'existerai, je serai avec toi. Oui, bien-aimé. Nous traversons des moments difficiles. Nous avons des situations de foi. On pense qu'on ne va pas réussir. Ou on ne va pas sortir notre tête de l'eau. Mais Dieu dit, bien-aimé, fortifie-toi et prends courage. Tu es chargé, tu es fatigué, tu es abattu. Il te dit ce soir, fortifie-toi et prends courage. Il te dit ce soir, viens à la source. Dieu te dit ce soir, mon frère, ma soeur, viens à la source.
La source, bien-aimé, c'est quelque chose, un endroit, où nous venons nous restaurer, où nous venons nous rafraîchir, où nous venons nous sanctifier, où nous venons nous restaurer. Lorsque tu as fait une grande distance, lorsque tu es fatigué, et que tu arrives à un moment où il y a un cours d'eau, où il y a une source, tu te rapproches de cette source-là pour te rafraîchir. Parce que tu es fatigué, parce que tu es chargé, et tu viens auprès de cette source-là pour prendre de la force. Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, tu veux être fortifié, tu veux prendre courage, viens à la source que je suis. À la source que je suis. Dieu est la source, bien-aimé. Dieu est la source, à l'endroit où nous devons venir nous restaurer. Dieu est la source où tu dois venir prendre tes forces. Dieu est la source où tu dois venir t'alimenter. Dieu est la source où tu dois venir te restaurer. Bien-aimé, il est la source par excellence. Bien-aimé, quand je suis abattu, quand je suis fatigué, parce qu'en tant que serviteur, ça nous arrive aussi. Je pense que j'ai l'idée que mon Seigneur est la source. Nous allons prendre le livre de Psaume 36, verset 9. Psaume 36, verset 9 nous dit quoi? Il dit, car auprès de toi est la source de la vie. Auprès de toi est la source de la vie. Frère, Dieu est la vie. Dieu est la lumière. C'est auprès de Dieu qu'il y a la source par excellence. C'est Dieu qui te restaure. C'est Dieu qui te requinque. C'est Dieu qui te donne la force. Mais pour cela, il faut que tu viennes à la source. Pour cela, il faut que tu viennes à la source. Pour cela, il faut que tu viennes passer des moments dans la présence de Dieu. Pour cela, il faut que tu viennes adorer Dieu. Il faut que tu viennes passer ce moment dans la présence de Dieu. Pour que par ce moment-là, Dieu puisse te restaurer. Pour que par ce moment-là, Dieu puisse te fortifier. Par ce moment-là, Dieu puisse te donner la force, bien-aimé, pour pouvoir répondre. Il est la source par excellence. Car auprès de toi est la source de la vie. La vie. Nous savons que, bien-aimé, sans l'eau, l'être humain ne peut pas vivre. Sans l'eau, là je parle terre à terre, l'être humain, le corps ne peut pas vivre. Si tu restes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sans boire, frère, ton apparence physique va changer. Ton apparence physique va changer. Parce qu'il manque quelque chose. Cette chose de vital pour la constitution de ta vie. Oui. Et ce qui est vital dans notre marche avec Dieu, c'est la source qui est notre Seigneur. Cette source où nous devons venir nous abreuver. Cette source où nous devons venir nous restaurer. Cette source où nous devons venir nous... Bien-aimés, frères,
Dieu est la source par excellence. Tu es fatigué, tu es chargé, viens à la source. Dépose tes bagages au pied de l'Éternel. Dépose tes épreuves au pied de l'Éternel. Et bois de la source qui est Dieu. Prenons le psaume 110, verset 10. Bien-aimé, je veux que tu comprennes une chose, c'est que ce soir, Dieu veut restaurer ton âme. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut restaurer ta joie. Dieu veut restaurer tes finances. Dieu veut restaurer ton mariage. Mais pour cela, il faut que tu viennes à la source, bien-aimé. La restauration, bien-aimé, c'est la régénération de ce qui a été détruit par l'ennemi. Lorsqu'on parle de restauration, c'est qu'il y a destruction. Lorsqu'on parle de restauration, c'est qu'il y avait au début l'image, la photo, et finalement cette photo a été détruite. Et donc quand on appelle le restaurateur, il vient et il remet la photo comme elle était avant. Mais si Dieu parle de restauration, c'est qu'il y a destruction en bas. Si Dieu veut restaurer ton mariage, c'est qu'il y a cassure de ton mariage en bas. Si Dieu veut restaurer tes finances, c'est qu'il y a en bas quelqu'un qui bouffe tes finances. Si Dieu veut restaurer ta santé, c'est qu'il y a quelqu'un qui envoie des maladies dans ta vie. Et frère, nous savons que lorsque nous voulons nous approcher du trône de gloire, lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, qui est la source par excellence, l'ennemi, prenons le livre de Jean 10. Il dit quoi? Jean 10 dit quoi, bien-aimé? Il dit le voleur ne vient que pour dérober. Le diable ne vient que pour dérober ta santé. Il vient pour dérober ta finance. Il vient pour dérober, frère, ta réussite. Il vient pour dérober tes bénédictions. Et lorsqu'il y a cet acte-là qui est posé dans ta vie, lorsque le diable vient et il dérobe ta santé, frère, tu tombes malade, maladie, c'est maladie, parce qu'il a volé ta santé. Et pour que tu puisses reprendre cette santé, bien-aimé, Dieu te dit, viens à la source aujourd'hui. Viens à la source pour que je puisse te restaurer. Viens à la source pour que je puisse te donner la santé. Viens à la source pour que je puisse remettre tes finances à jour. Tu as des difficultés. Tu gagnes l'argent, mais l'argent, tu ne vois pas l'argent. Ce n'est pas normal. Tu es malade du 1er au 31. Ce n'est pas normal. Tu veux te marier, mais jusqu'au bout, ça échoue. Ce n'est pas normal. Tu fais des projets et tes projets n'aboutissent pas. Frère, ce n'est pas normal. C'est qu'il est là pour dérober tout cela. Il est là pour dérober tout cela. Et on continue. Voilà l'acte encore qu'il pose. La Bible dit égorger. Égorger et détruit, bien-aimé. Égorger et détruire. Voilà l'objectif de notre ennemi. Il veut te détruire. Il n'est pas là pour s'amuser avec nous.
Et je le dis toujours, il sait ce qu'il y a auprès de Dieu. Il sait ce qu'il y a auprès de Dieu. Donc, en aucun moment, il voudra que tu sois là où lui, il a été. La source par excellence. Dieu. Tu es fatigué. Tu es chargé. Ne laisse pas l'ennemi te dérober ta joie. Ne laisse pas l'ennemi dérober ta force. Ne laisse pas l'ennemi dérober ta paix. Ne laisse pas l'ennemi dérober ton mariage. Parce que c'est un dû. Que chacun de nous soyons mariés. C'est un dû. Que tu sois heureux. C'est un dû. Que tu sois en bonne santé. Oui, bien-aimé. La source par excellence. Notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dis au diable ce soir qu'il a échoué. Je dis au diable ce soir qu'il a échoué, bien-aimé. Là où tu es avec conviction, dis au diable, Satan, tu as échoué. Parce que ma vie est entre les mains du roi de gloire. Parce que ma vie est entre les mains du créateur de toutes choses. Oui, bien-aimé. Dieu veut, comme je dis, restaurer ton âme. Dans le livre de Psaume 23, verset 3, dit quoi? Il dit, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Et il me conduit dans les sentiers de la justice, bien-aimé. Il veut restaurer ta vie. Il veut restaurer ton être. Il veut restaurer tout ce qui suit, bien-aimé. Il veut restaurer toutes choses dans ta vie. Ce qui t'amène, ce qui te pousse à être heureux. Dieu veut restaurer ça ce soir. Pourquoi? Dieu veut restaurer cela, bien-aimé. Prenons le livre d'Ésaïe 43, verset 4. Pourquoi Dieu veut restaurer tout cela dans ta vie? Ésaïe 43, verset 4 nous dit quoi? Et on a la réponse dans les premiers mots. Il dit parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Dieu ne veut pas que l'ennemi s'amuse avec toi. Dieu ne veut pas que tu sois dans la tristesse. Dieu ne veut pas que tu échoues. Dieu ne veut pas que tu perdes ton temps. Mais Dieu veut que tu gagnes le temps. Il veut que tu gagnes le temps. Et pour cela, tu as besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Pour cela, tu as besoin de venir à la source qui est notre Dieu, notre Seigneur, pour qu'il puisse marcher avec toi, pour qu'il puisse te fortifier, pour qu'il puisse t'aider, pour qu'il puisse t'emmener là où il a défini que tu ailles, bien-aimé. L'ennemi n'est pas là pour s'amuser avec chacun de nous. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. La Bible dit que Dieu a tout créé. Dieu a créé tout ce qu'il fallait à l'homme. Et au dernier moment, il a créé l'homme. Dieu a créé tout ce qui est autour, tout ce que l'homme avait besoin pour être à l'aise. Il a créé les poissons. Il a créé les fruits, la forêt. Il a tout créé autour de l'homme. Et finalement, à la fin, il a créé Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu pense d'abord à ton bien-être.
Dieu veut que tu sois à l'aise. Adam et Ève, ils n'avaient pas besoin de faire trop d'efforts. Ils avaient tout autour d'eux. Ils voulaient manger des fruits, ils avaient les fruits. Ils voulaient manger telle chose, ils avaient ça. C'est dans cette optique que Dieu veut que tu sois. Que tu marches avec lui. Étant dans la joie. Et pour cela, bien-aimé, il a besoin que tu viennes à lui. Il a besoin que tu te donnes de tout cœur à lui. Il a besoin que tu viennes à cette source qu'il est. Déposer tes fardeaux. Et que tu te restaures. Et que tu puisses rebondir après. Tu as péché. Tu t'es éloigné de Dieu. Laisse-moi te dire, la Bible dit qu'il est miséricorde de Dieu. Lorsque tu t'approches de lui, d'un cœur sincère et vrai, il te restaure, il te lave, il te rend pur et il pardonne tes fautes. Et tu repars. Mais ce qu'il te demande, ne refais pas la même erreur que tu viens de faire. Tu as des difficultés où tu ne penses pas que tu vas t'en sortir. Dieu te dit, viens à moi ce soir. Donne-moi tes problèmes. Je veux les régler pour toi. Mais une chose, adore-moi en esprit et en vérité. Cherche Dieu pendant qu'il est encore temps. Rapproche-toi de Dieu pendant qu'il est encore temps. Bien-aimé, il est la source par excellence. Nous allons élever nos mains et nous allons proclamer ces paroles-là pour que nos vies, à partir d'aujourd'hui, soient transformées. Pour que la source d'eau vive qui est notre Seigneur puisse couler en nous. Pour que tout ce que nous allons entreprendre, qu'il soit au centre de toutes ces choses-là. Amen. Tu vas répéter après moi. Je ferme par le sang de Jésus-Christ toute porte des ténèbres ouverte contre ma vie, contre ma santé et contre mes activités. Je répète, je ferme par le sang de Jésus-Christ toute porte des ténèbres ouverte contre ma vie, contre ma santé et contre mes activités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je vis à partir d'aujourd'hui la manifestation de toutes les bénédictions rattachées à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ramasse toutes les bénédictions que le diable m'a volées. Le succès, la prospérité spirituelle, la prospérité financière, la prospérité physique et professionnelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ordonne à la bénédiction sur ma vie et sur ma maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rachète ma vie sociale et toute forme d'oppression par le sang de Jésus-Christ. Je me sépare de la vie de non-accomplissement par le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Je me libère par le sang de Jésus de toute forme de condamnation retenue contre moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande aux portes du travail
Je commande aux portes de la santé. Je commande aux portes de la prospérité. Je commande aux portes de la bénédiction de s'ouvrir sur ma vie. Et j'appelle en moi la source d'eau vive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Ce soir, le Seigneur voulait te dire simplement, viens à la source. Viens auprès de moi. Nous savons tous que la source par excellence est notre Seigneur. Cette source auprès de laquelle nous venons nous restaurer, nous venons nous sanctifier, purifier, nous venons reprendre des forces, nous venons nous requinquer pour rebondir dans notre marche avec le Seigneur. Parce que Dieu veut une chose, c'est que nous soyons des vainqueurs, que nous soyons des personnes qui réussissent dans tout ce que nous entreprenons, que nous soyons des personnes qui marchent selon sa volonté. Et en cela, Dieu est toujours ouvert à quiconque vient auprès de lui d'un cœur vrai et sincère. Bien-aimé, ce que je veux te dire ce soir, cherche Dieu pendant qu'il est encore temps. Soyez bénis, que la main et la protection de Dieu soient sur chacun de vous. Et nous disons tous Amen.